On continue cette série de keynote et ce sera d'ailleurs la dernière avant d'entendre Christina Koch tout à l'heure, avec le cluster, le damier, qui représente les entreprises du secteur en Auvergne. Il était historiquement limité aux entreprises du secteur de l'image et de la musique, et puis il vient de s'ouvrir à d'autres entreprises de ce secteur des industries culturelles et créatives. Le damier qui a, dit-il, un rôle à jouer dans le développement de cette filière. On écoute son président, en l'occurrence Sylvain Godard. Il est accompagné de la directrice du damier, Nathalie Miel. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Désolé du protocole, je l'ai fait à l'envers, donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Nous sommes venus avec une pièce de Lego. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi le Lego avec le damier, sans doute le côté jeu, et en fait pas du tout, évidemment, puisque les industries culturelles et créatives sont très sérieuses, et c'est justement l'image qu'on veut vous donner ce soir. En fait, si on a choisi le Lego, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on a construit le projet du damier autour de la complémentarité, alors la complémentarité de ses adhérents et aussi la complémentarité de leurs compétences. La deuxième, c'est que quand on va répondre à des marchés collectifs ou quand les adhérents du damier vont se mettre ensemble pour répondre à pour monter des projets collaboratifs, nous allons prendre les petites pièces de Lego, donc les compétences, et nous allons faire en sorte de créer le meilleur projet possible. Et 50 entreprises, 55 pour être plus précise, ça en fait beaucoup des compétences, on peut construire plein de choses avec ça. On a beaucoup de chance, on l'a vu tout à l'heure, on est sur un territoire qui compte des entreprises de grande qualité et il ne faut pas aller chercher plus loin, il ne faut pas aller à Paris, ce n'est pas la peine d'aller à Lyon. Il faut savoir qu'on a sur ce territoire des entreprises locales et de qualité. Et pour information, si vous cherchez des prestataires aux compétences créatives, que ce soit dans la production audiovisuelle, dans la création musicale, dans l'événementiel, dans la communication, et que vous ne savez pas trop vers qui vous faut tourner, vous pouvez faire appel au damier et nous, on vous mettra en relation avec les entreprises qui pourront répondre à vos besoins. Alors le damier, il s'est construit autour de plusieurs valeurs, mais il a pour vocation de fédérer, de promouvoir et de développer les entreprises dont il a la responsabilité, donc les entreprises culturelles et créatives. Et au-delà de ça, l'idée, c'est vraiment de développer l'ensemble de la filière. Et ce soir, ça tombe bien, puisqu'on veut parler de développement avec vous. Alors, je ne veux pas trop spoiler Olivier Bianchi, mais en 2018, fin d'année, Clermont-Auvergne Métropole faisait des industries culturelles et créatives un nouveau domaine d'activité stratégique et adoptait un plan d'action assez ambitieux pour le développement de cette filière. La première étape de ce plan d'action, c'est de nous confier une mission d'accompagnement à la création d'activités, d'emplois, d'entreprises dans ce secteur. Ce qui vient renforcer notre rôle d'interlocuteur du développement économique de cette filière. Donc le damier compte depuis janvier une nouvelle personne, une personne dédiée, dont la mission est d'accompagner les porteurs de projets et de les accompagner, de les diriger vers les structures existantes. Au-delà de ça, on a envie et on en réfléchit à la pertinence et à la faisabilité de créer un incubateur dédié qui serait bien sûr en lien avec des acteurs qui sont déjà en place sur le territoire, comme le Bivouac, mais aussi avec l'ensemble des autres incubateurs. Le but ultime de créer cet incubateur, c'est vraiment d'aller chercher des projets et de les développer, en tout cas de développer des projets à fort potentiel d'innovation. Alors, pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'on va avoir besoin de vous pour réussir pleinement la mise en œuvre de cette mission. On l'a vu, on a tous intérêt à ce que les industries culturelles et créatives se développent sur le territoire, parce qu'elles génèrent une image positive, une image dynamique, parce qu'elles portent des valeurs qui sont fortes, et aussi parce qu'elles produisent des contenus, des modèles, des solutions qui sont innovants et qui peuvent bénéficier aux entreprises et aux territoires bien au-delà du seul secteur culturel et créatif. Nous, ce qu'on veut ici à Clermont-Ferrand, donc comme le disait Sylvain, c'est accueillir des entreprises, des porteurs de projets qui sont ambitieux, qui sont innovants. Et l'idée derrière tout ça, c'est de positionner la métropole comme un territoire où il fait bon entreprendre dans les industries culturelles et créatives. Et pour réussir ça, on va avoir besoin de compétences, on va avoir besoin de parrains, d'experts, de mentors, de sponsors. Donc voilà, petit appel ce soir. Si vous êtes intéressés pour contribuer à ça, n'hésitez pas à venir nous rencontrer tout à l'heure. Donc, on parle de développement ce soir, comme le disait Sylvain, création d'activités. Le damier, intrinsèquement, dans ses missions, accompagne le développement de ses adhérents. Et depuis l'année dernière, on a développé un nouvel axe de notre projet qui vise à accompagner les mutations de la filière et les mutations de nos entreprises
L'idée étant de favoriser des liens entre création, recherche et technologie. Et je vais laisser Sylvain, qui est un peu l'adhérent tête de proue de ce nouvel axe de notre projet, expliquer pourquoi on s'est engagé dans cette direction. En fait, les entreprises culturelles et créatives sont très impactées par les nouvelles technologies. Déjà parce qu'elles les utilisent au quotidien et à différents secteurs d'activité, mais en plus parce que ces mêmes technologies sont souvent une source d'inspiration dans leur création. Et ces mutations, ces technologies, elles évoluent très très vite, c'est plutôt une bonne chose, mais pour nos métiers, c'est assez compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il est super important d'avoir une démarche prospective qui nous permet de rester compétitif, de faire une veille technologique sur ce qui existe, et surtout de ne pas faire la même chose que les autres acteurs de ce secteur, avec un gros train de retard, voire peut-être dans 10 ans de s'apercevoir qu'on est carrément resté sur le quai. Donc vraiment, c'est pour ça qu'en fait, avec une poignée d'adhérents, même une bonne grosse poignée d'adhérents, avec aussi des acteurs de Clermont-Auvergne Métropole, l'université, mais aussi des labos, on a monté cette cellule R&D dans le but, donc, justement, de faire cette fameuse veille et même d'aller au-delà et de commencer à réfléchir sur des nouvelles technologies dans nos spectacles. La première action qu'on a mise en place, ça a été la création d'un week-end créatif où on a regroupé donc, une trentaine de participants dans lequel il y avait des makers, des techniciens, des artistes, des développeurs et des designers, merci. Et le tout donc avec 5 mentors qui les drivaient. On a enfermé tout ce beau monde dans une boîte, un petit peu comme les boîtes de Lego. Alors c'était une belle boîte, hein, c'était Imago. Et on les a enfermés pendant 54 heures en leur demandant de sortir de là avec un prototype de ce qui pourrait être une nouvelle forme de spectacle utilisant les technologies. Globalement, ça s'est même très très bien passé. On a eu des super retours, et notamment, pas que des retours, on a eu aussi des très très belles propositions, dont une d'ailleurs a été sélectionnée et financée pour sortir de ce modèle de prototype de 3 minutes et d'offrir un vrai spectacle à part entière. Donc fort de ce succès, on a organisé à l'automne des rencontres professionnelles. Là, cette fois-ci, on avait 100 participants. Il y avait 19 intervenants, plutôt des intervenants de renom, puisqu'on avait dans le lot France Télévisions, l'IRCAM et l'Institut français et bien d'autres. Voilà, donc c'était encore un nouveau succès, et donc on ne compte pas s'arrêter là, et en décembre prochain, nous comptons bien organiser un nouveau temps fort. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais promis, on vous tiendra au courant. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est explorer de nouveaux formats pour favoriser ces croisements création, recherche, technologie. D'ailleurs, pourquoi pas sur le modèle des résidences qui sont développées par le FIT, parce que c'est vrai que nous aussi, c'est quelque chose qui nous interpelle, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, cette question de comment un artiste ou un créatif va pouvoir s'emparer de la technologie ou du savoir-faire d'une entreprise pour potentiellement la détourner et pourquoi pas l'amener à se positionner sur de nouveaux marchés. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est muscler ce groupe R&D, c'est accueillir d'autres entreprises du secteur du numérique, du secteur de la robotique, de l'énergie ou autre, parce qu'on est persuadé qu'en faisant se rencontrer des compétences diverses, en faisant se rencontrer ce monde de la création et ce monde de l'entreprise, on peut arriver à produire des prototypes innovants, voilà, qui pourront répondre soit à des problématiques identifiées par les entreprises, soit à des besoins plus sociétaux, à des besoins du territoire. Donc c'est une seconde fois un appel. Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre dans le cadre de ces réflexions, vous êtes les bienvenus. On peut se rencontrer tout à l'heure. Donc pour finir sur cette keynote et avec l'image de cette boîte de Lego, c'est pas une boîte, mais enfin, on va extrapoler. C'est un Lego géant. C'est un Lego géant. L'idée, c'est que voilà, si chaque brique de Lego est une compétence, au sein d'Unami, on a vraiment besoin des vôtres pour construire avec vous, ou peut-être pour vous d'ailleurs, des projets toujours plus innovants. Je vous remercie. Merci. Et merci à vous. Nathalie Miel, la directrice du Damier, et Sylvain Godard, son président, qui est également patron d'une société de production. Je crois que la boîte s'appelle Comme une image, et il y en a une deuxième que je n'arrive pas à citer. De mémoire, réaction à chaud, Isabelle Ginesté-Naudin, sur tout ce que vous avez vu ce soir. On est assez en phase. Bravo pour cette initiative. Bravo de revendiquer les industries culturelles et créatives comme un élément différenciant
Et je pense qu'il est différenciant, et il est fédérateur, et il développe, au-delà d'être de développer l'attractivité d'un territoire, je pense qu'avant tout, il peut, parce qu'il suscite de l'émotion, il peut aussi être un élément très fort de cohésion sociale, et en cela, je trouve ça très intéressant que la ville et la métropole décident d'en faire une action spécifique. Si on a besoin de garanties pour emprunter, si on a besoin d'emprunt ou si on a besoin d'un actionnaire raisonnable et solide, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Comment vous soumettons les dossiers? Le jaune, c'est différenciant, donc vous nous trouvez très bien. Vous avez une délégation à Clermont-Ferrand, pour l'instant de BPI France. Et quoi qu'il arrive, où que vous tapiez, on saura vous apporter une réponse, que ce soit en garantie, en innovation, en prêt ou encore en investissement. Et sinon, moi, c'est isabelle.ginestier@bpifrance.fr. Merci à vous, Isabelle Ginestier. Applaudissements pour la directrice du pôle industrie culturelle et créative de BPI France. BPI France ou Caisse des dépôts, c'est la même maison.